Cette montre, c'est la Adidas Archive M1. Alors évidemment, c'est une montre digitale qui est vintage, qui est plutôt originale aussi, et surtout qui est vendue à 130 €, un prix plutôt accessible. Elle est pensée pour les amateurs de mode et pour ceux qui cherchent une montre à la fois vintage et bien construite. C'est Vivien de la Petite Trotteuse et bienvenue dans ce nouveau test. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter la marque Adidas, vous connaissez forcément. Après, bon, la partie historique, etc., je passe, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, en tout cas pas ici. Toujours est-il que la marque donc Adidas s'est associée à Nixon, qui est aussi une très grosse marque, qui est certes un peu moins connue que Adidas, mais qui est très bien réputée dans le monde, on va dire, du skateboard et en gros de tous les sports un peu de glisse. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont spécialisés donc, dans tout ce qui est skateboard, dans tout ce qui est surf, etc. Ils ont une ligne de vêtements, ils ont des sacs à dos, ils ont pas mal d'accessoires. Et ils ont aussi une ligne de montres qui est assez riche. Il y a pas mal de modèles différents. Il y a même certains modèles qui sont vraiment très intéressants. J'espère pouvoir les tester bientôt. Et donc du coup, Adidas et Nixon se sont associés pour cette montre, la Adidas Archive M1. Je pense que c'est plutôt une bonne idée puisque justement la marque Adidas, qui n'est pas du tout experte dans le domaine des montres, eh bien, va utiliser en quelque sorte les compétences de la marque Nixon. Alors évidemment, on n'a pas ici un bijou d'horlogerie, c'est pas une montre qui est particulièrement luxueuse, elle l'est même pas du tout. Voilà, c'est pas non plus un exemple de précision mécanique, évidemment, puisqu'elle n'est pas mécanique. Donc c'est une montre qui est clairement un accessoire de mode, elle est mixte, elle a un vrai look vintage qui est, je trouve, très réussi. Et comme je disais en introduction, elle est vendue à 130 €. Donc voilà, la marque se positionne très clairement sur un créneau de prix qui est fait pour toucher à peu près tout le monde, et on va dire surtout les jeunes qui cherchent justement ce look un petit peu années 80-90. Alors au niveau du packaging, on a une boîte qui est assez simple, qui est rectangulaire. Elle est plutôt jolie, on n'est pas sur une boîte qui est vraiment très banale, c'est-à-dire que mine de rien, elle est quand même assez travaillée. En fait, c'est une boîte qui coulisse, une sorte de petit tiroir. C'est plutôt joli. Après voilà, ça reste une boîte qui va faire son job uniquement pour le transport, qui va bien protéger la montre puisque évidemment la montre est logée dans une mousse assez rigide. Mais voilà, c'est pas une boîte qu'on va apprécier garder et qu'on va vouloir utiliser tous les jours parce qu'elle n'aura pas d'autre intérêt que de transporter la montre. Elle est faite dans un carton épais qui est assez rigide, qui est gris clair avec juste le logo Adidas imprimé dessus. Voilà, c'est plutôt joli, c'est assez accueillant. Et je dirais que pour une montre qui est vendue dans des prix plutôt bas, entre guillemets, c'est une boîte qui est plutôt sympa. Au niveau du boîtier, évidemment, vous l'avez remarqué, c'est une montre qui n'est pas forcément ordinaire dans le sens où le boîtier n'est pas rond, mais rectangulaire. Alors il fait 36 mm de largeur et c'est pas un boîtier qui est petit. Il est assez compact, mais il n'est pas minuscule, dans le sens où, même sur mon poignet qui fait 21 cm de circonférence, la montre ne fait pas du tout ridicule. Par contre, sur le poignet de ma compagne, qui est beaucoup plus fin évidemment, la montre fait un petit peu grosse. C'est pour ça que je dirais qu'il faut se méfier de ce 36 mm qui est un peu trompeur, parce qu'on n'est pas sur 36 mm d'un boîtier circulaire, mais sur un boîtier rectangulaire. Et ce boîtier, eh bien, il est disponible en plusieurs coloris, et en fait la couleur du boîtier va avec la couleur du bracelet. Et donc il est disponible en noir, en doré, et je crois même qu'il y a une version or rose. Et en cette version couleur acier gris, c'est celle que moi j'ai choisie pour la simple et bonne raison qu'en fait sur le côté du boîtier, donc sur les deux côtés on a des boutons en fait qui permettent d'utiliser les différentes fonctionnalités de la montre, et en fait il n'y a que sur cette version gris clair qu'on a deux boutons rouge et bleu. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis, ça ajoute un charme à la montre qui est vraiment très sympa, et je trouve que c'est même la touche de couleur qui est la bienvenue pour cette montre-ci. Et évidemment, le fait qu'elle soit rectangulaire, ça la rend pas forcément massive et ça ne lui donne pas non plus un aspect, on va dire, trop anguleux au poignet. Elle reste très agréable à porter, donc là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Alors en ce qui concerne le cadran, ça aussi, évidemment, vous l'avez vu, c'est un cadran digital. Donc on n'a pas d'aiguille, c'est un affichage qui est 100% électronique. Alors évidemment, il faut aimer. Je suppose que si vous regardez la vidéo, c'est que vous n'êtes pas forcément entièrement rebuté par ce type d'affichage. Moi, clairement, c'est pas ce que je préfère les montres un peu plus traditionnelles, avec de vraies aiguilles, mais je trouve que de temps en temps, c'est quand même assez sympa. C'est un côté un peu sportif qui est clairement rétro ici, rétro vintage, j'entends, et qui, voilà, permet de changer un petit peu des montres qu'on porte tous les jours. Alors, le fond du cadran, il est noir, on a une écriture blanche légèrement opacifiée, qui tire un petit peu sur le vert. Voilà, c'est un affichage digital très classique, hein, comme on connaît sur les montres digitales qui existent depuis des dizaines d'années.
donc c'est pas forcément quelque chose de très original, mais voilà, ça fait bien son travail, c'est très lisible, et bon, c'est tout ce qu'on lui demande au final. On a le choix entre deux fuseaux horaires, un affichage 12 heures ou 24 heures, donc soit le format américain, soit le format, on va dire, européen, reste du monde. Et en dessous de l'heure, donc qui est affiché en plus gros sur le cadran, on a la date et les secondes de l'heure active. On a aussi évidemment un mode chronomètre, on peut illuminer la montre, on a une luminosité qui est assez utile. Après, elle est un petit peu faiblarde, je trouve, dans le sens où, alors évidemment, dans le noir complet, on va voir l'heure sans souci. Après, si c'est juste illuminé pour voir l'heure dans un milieu très peu éclairé, je trouve que ça manque peut-être un petit peu de puissance. Alors évidemment, je ne demande pas d'avoir une lampe torche au poignet, ce serait très bizarre et en plus de ça très moche. Mais voilà, un tout petit peu plus de luminosité, ça aurait été sympa. Donc voilà, globalement, avec ce cadran, on a à peu près fait le tour, il n'y a pas grand-chose de particulier à dire. La lisibilité est très bonne, l'aspect fonctionnel est vraiment réussi aussi, puisque c'est une montre qui est facile à utiliser, qui est encore une fois facile à lire. Donc voilà, pour le cadran, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Alors quand on la passe au poignet, cette Adidas, on remarque tout de suite, c'est déjà qu'elle est confortable. Alors très clairement, j'avais un petit peu peur du bracelet métallique, je ne suis pas du tout un fan des bracelets métalliques. Comme vous le voyez sur les photos ou sur la vidéo actuelle, j'ai un poignet qui est assez poilu, et clairement, les épilations gratuites par les montres, moi, c'est pas du tout mon truc. Alors peut-être qu'il y en a à qui ça plaît, mais moi, je fais pas partie de ces gens-là. Donc j'étais assez inquiet par le bracelet métallique, et au final, à part une fois où je me suis fait, entre guillemets, un peu pincer, le bracelet, il est vraiment très confortable, il est facile à ajuster. Sa qualité est bonne, elle n'est pas excellente dans le sens où j'ai finalement assez peu porté la montre, j'ai dû la porter peut-être une dizaine de jours en tout, et il s'est déjà un petit peu abîmé, la peinture s'est un peu effacée, un peu polie. Alors rien de très grave, le bracelet reste joli, il est tout à fait encore utilisable, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il soit peut-être un petit peu plus robuste, ou en tout cas qu'il ne se fragilise pas aussi vite que ça. Sinon, les finitions du bracelet sont très bonnes. On a une boucle en fait pour le fermer qui est pas forcément, enfin c'est pas une boucle ardillon, c'est une sorte de clips en fait. Je sais pas si ce type de boucle-là a un nom. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, ça me permettra d'apprendre aussi. Elle est facile à mettre à une main et finalement c'est déjà pas mal. Et cette boucle aussi, elle est gravée du logo Adidas. C'est le sens du détail que j'apprécie assez sur cette montre, c'est que même si elle est vendue à un prix plutôt bas par rapport à des montres qu'on a déjà présentées sur la petite trotteuse, les détails restent soignés, les finitions sont bonnes, donc voilà, là-dessus c'est très bien. Alors, pour conclure avec cette montre Adidas Archive M1, en fait c'est très simple. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une excellente montre mode. C'est pas un bijou d'horlogerie, c'est pas une mécanique de fou, puisque encore une fois, il n'y a pas de mécanisme dedans, c'est entièrement digital. Voilà, c'est une montre qui est clairement un accessoire de mode, elle est très rétro, elle a un aspect donc rétro vintage qui est vraiment réussi. La qualité d'assemblage globalement est bonne, à part un léger défaut du bracelet. Bon, encore une fois, c'est rien de vraiment très grave, peut-être que c'est un défaut qui est isolé à mon modèle aussi, donc bon, c'est pas forcément super gênant. Je dirais que pour 130 €, on en a pour son argent. C'est une montre qui est agréable à porter, qui est agréable à regarder, et elle a fait tourner pas mal de têtes autour de moi. Au boulot, on m'a plusieurs fois demandé ce que c'était, parce qu'elle a un look qui change vraiment du commun. Et donc ça, c'est vraiment un bon argument d'achat aussi, c'est d'avoir une montre qui change de ce qu'on peut porter tous les jours, qui change des montres classiques à aiguille. Voilà, elle est plutôt réussie, pour 130 €, même si pour certains ça peut être une certaine somme, il n'y a pas forcément grand chose à craindre, et en tout cas vous avez la garantie Adidas derrière, donc bon, il n'y a pas forcément grand risque non plus. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, moi ça m'aide énormément, ça me permet de la faire remonter dans les résultats de recherche de YouTube, et ça c'est super important. N'hésitez pas à la commenter aussi, si vous avez peut-être des précisions à apporter, ou des petits mots à m'envoyer, il n'y a aucun problème. Et puis moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests, de nouvelles vidéos, nouveaux articles, etc. sur lapetitetrotteuse.com, sur YouTube, sur Facebook, bref, partout. Merci encore à vous, à très bientôt. Ciao!